Si tu sais dessiner une maison comme ça, alors tu es parfaitement capable de dessiner cette jolie maison provençale. Prends un feutre et suis-moi. Commence par mettre un point pour le sommet du toit, puis ensuite un tout petit peu en dessous, un point de chaque côté à même distance, pas trop bas parce que le toit n'est pas très incliné. Et on trace un trait pour rejoindre ces points, un deuxième parallèle comme ça plus petit pour le bord du toit, et puis on va faire le bord de la maison comme ça un petit peu en retrait de chaque côté. Alors ici, nous avons des petites poutrelles qui soutiennent la structure, donc on les dessine, les trois poutrelles comme ceci, et je fonce un petit peu la partie à l'ombre ici entre les poutrelles. Je vais faire maintenant les côtés du toit en perspective, comme ceci, avec une oblique, comme ça, et je vais faire des traits parallèles pour montrer la structure du toit, et je vais en noircir une sur deux, comme ceci, et voilà, on a vraiment le volume du toit comme ça qui part en perspective. Alors maintenant on va faire la structure médiane qui a une forme comme ça de pentagone, et on va foncer bien ce trait là pour mettre maintenant les tuiles. Ce sont des tuiles rondes, donc un aspect comme ça caractéristique de profil qui s'empilent les unes sur les autres. Voilà, je vais les faire tranquillement, un côté droit puis le côté gauche. Ici juste au milieu nous avons la fenêtre, donc je tire un trait horizontal de part et d'autre du point médian et je vais faire un double rectangle comme ça que je ne termine pas en bas parce que nous avons une jardinière comme ça avec beaucoup de fleurs. Donc je dessine des petits arrondis comme ça. Donc ça c'est toute la végétation un peu plus noire en bas. Et puis on finit la fenêtre comme ceci. Et je fais donc la partie médiane et de chaque côté, regardez, deux petits carreaux en haut, deux petits carreaux en bas et deux autres qui disparaissent dans les fleurs. Allez, 2, 3, 4 et les autres qui disparaissent dans les fleurs et je noircis tout ça. Et voilà, nous avons notre petite fenêtre. Au-dessus, c'est pas tout à fait noir, il y a un petit rideau. Allez, on continue. On descend de chaque côté. Et ici, nous avons une avancée, un toit qui déborde un peu. Je fais donc le bord du toit d'abord, comme ça, avec un double trait horizontal. Et puis, je reviens sur le côté de la maison. Et là, je vais dessiner des petites tuiles rondes une par une, et regardez, quand on est au milieu, elles sont enfin le trait est bien droit vers nous, vertical, et il va s'incliner de chaque côté de façon différente, que c'est la perspective, c'est la seule perspective qu'on a. Donc les tuiles sont inclinées d'un côté à droite, de l'autre côté à gauche. Et on noircit le dessous des tuiles, quelques petits points sur la façade comme ça. Je continue l'avant de la maison, et je fais donc les petites poutrelles qui soutiennent l'avancée comme ça, toute petite. En plein milieu ici, un petit arrondi, on descend, c'est la porte. Alors on va faire un deuxième arrondi autour, c'est des briques qui entourent la porte, et puis on va faire vraiment la porte à l'intérieur comme ceci, avec des petites vitres qui suivent la forme de la porte au-dessus, et deux petits carrés en dessous comme ça que je noircis. On fait l'entrée de la boîte aux lettres, et puis deux petits reliefs comme ça sur le bois de la porte très rapidement, et la poignée de porte ici. Voilà, je fais le bas de la porte. Là, le côté déborde un tout petit peu, et on va faire les briques au-dessus comme ceci. On va ombrer un peu le dessus de la porte, comme j'ombre un peu le dessus de la fenêtre au-dessus, comme ça. Maintenant, de chaque côté, nous avons encore des jardinières ici. Alors là, il y en a plusieurs. Je fais plusieurs petits carrés et je fais de la végétation comme ça avec des petits arrondis, un peu d'ombre au-dessus. La fenêtre, elle est ronde, donc elle disparaît un peu sous les fleurs. On fait deux ronds l'un dans l'autre. De l'autre côté, la jardinière est plus grande, mais on a les mêmes fleurs au-dessus. Et la même fenêtre ronde, regardez, je fais un rond et un rond dans le rond, comme ceci. Ensuite, ici sur la gauche, on a un petit bosquet, je commence à le dessiner comme ça, il vient jusqu'en bas de la maison et il y a des petits pots de fleurs que je dessine rapidement de cette façon-là. De l'autre côté, pareil, il y a un petit tabouret avec une petite jardinière et puis une petite chaise, allez, une petite chaise pliante, je la dessine de cette façon-là. Voilà, je dessine les pieds qui se croisent, l'assise ici et le dossier, voilà, l'autre pied un plus foncé en dessous et le dossier comme ceci. Voilà, notre maison se termine. Ici, on a encore une jardinière posée sur un petit muret qui vient vers l'avant, comme ça. Encore un petit peu de perspective ici, comme ceci. Et le côté de la maison est terminé. On fait quelques petits détails ici. Ça, c'est ce qui soutient les jardinières. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Voilà, on va ombrer un peu le petit buisson ici, le petit bosquet. Et puis, on va faire un petit trait qui rejoint le petit muret ici et un carrelage
Alors voilà, c'est encore la perspective, on trace des traits horizontaux et les autres traits qui s'éloignent de chaque côté de façon différente à cause de la perspective. Voilà, maintenant il nous reste à dessiner les petits carreaux dans les arrondis. Alors je prends un crayon de papier et je trace les croisillons comme ça, ce qui me permettra de bien dessiner en noir les petits carreaux dans la forme des fenêtres sans dessiner les intersections entre les petits carreaux. Donc elles resteront blanches. C'est une petite astuce. Vous pouvez effacer le crayon après. Moi j'ai oublié de l'effacer. C'est pas très grave. Voilà notre petite maison. Encore quelques petits, voilà, un petit peu d'ombre. Voilà, j'avais oublié de mettre un petit peu d'ombre ici sous l'avancée. Donc je termine avec des petites rayures verticales comme ceci. Et notre dessin est terminé. Vous voyez qu'il est tout à fait simple à dessiner. Allez, à vous de jouer.